Depuis la nuit du dimanche 7 décembre, une tension inhabituelle plane sur le Bénin, où l'écho d'une tentative de putsch déjouée continue de résonner dans les conversations, les médias locaux et les couloirs du pouvoir à Cotonou. Au centre de cette affaire se trouve le lieutenant-colonel Pascal Tigri, désormais fugitif et considéré comme l'homme le plus recherché du pays. Celui qui était jusque-là un officier de l'armée, relativement discret mais respecté dans sa hiérarchie, s'est brusquement retrouvé au cœur d'une tourmente politico-militaire qui a pris tout le monde de court. D'après les premières informations recueillies après l'échec du mouvement, Tigri avait pris la tête d'un groupe de mutins déterminés à renverser le président Patrice Talon. La tentative, rapidement neutralisée, a cependant fait basculer le pays dans un état de vigilance extrême, tandis que les services de renseignement et les forces de sécurité se sont lancés dans une chasse à l'homme sans précédent. Les heures ayant suivi la mutinerie ont été marquées par un mélange de stupeur et de confusion. Alors que l'armée sécurisait les points stratégiques du territoire et procédait aux premières arrestations parmi les soldats ayant participé au soulèvement, une question revenait avec insistance. Où se trouvait le lieutenant-colonel Tigri? Selon plusieurs sources proches de l'enquête, l'officier avait réussi à s'exfiltrer presque immédiatement après l'échec de l'opération, profitant du désordre initial pour quitter discrètement le territoire béninois. Les jours ont passé, renforçant l'impression que Tigri bénéficiait d'un réseau suffisamment solide pour l'aider à se cacher et à organiser sa fuite. Pendant que les autorités tentaient de reconstituer son parcours, diverses rumeurs ont circulé, certaines évoquant une fuite vers le nord, d'autres vers les corridors informels utilisés par divers trafiquants le long des frontières. C'est finalement le mercredi 10 décembre que de nouvelles informations ont émergé, révélées par le magazine JA, selon lequel Tigri aurait trouvé refuge dans un pays voisin, le Togo. Plus précisément, le média affirmait que l'officier se serait installé dans le quartier de Lomé 2, une zone connue pour ses enclaves résidentielles relativement discrètes. La révélation a immédiatement suscité un vif intérêt et relancé le débat sur la proximité des relations entre Cotonou et Lomé. Le supposé lieu de refuge, situé dans la capitale togolaise, soulevait autant de questions qu'il ne donnait de réponses, notamment sur les conditions de son entrée sur le territoire et sur les éventuelles complicités dont il aurait pu bénéficier. Pourtant, selon le même média, une source proche de Fort Esozimna Gnassingbé, président du Conseil au Togo, affirmait ne pas être informé de cette situation. Une déclaration qui, loin d'éteindre les interrogations, les a plutôt alimentées, laissant planer une certaine ambiguïté sur la connaissance réelle des autorités togolaises de la présence du fugitif sur leur sol. Au Bénin, ces révélations ont déclenché une nouvelle phase dans la gestion de la crise. Pour les autorités, l'enjeu n'est plus seulement de comprendre comment un officier de haut rang a pu orchestrer une tentative de prise de pouvoir, mais surtout de l'empêcher d'échapper durablement à la justice. Le risque, selon plusieurs observateurs locaux, serait que Tigri, une fois hors d'atteinte, parvienne à rallier d'autres soutiens, à structurer un réseau ou à devenir le symbole d'une contestation plus profonde. Face à cette perspective, Cotonou a décidé d'accélérer le tempo. L'État béninois s'apprête désormais à solliciter les services d'Interpol afin d'élargir la portée de la traque et de mettre la main sur Tigri, mais aussi sur tous les autres mutins qui auraient réussi à franchir les frontières. Cette décision témoigne de la détermination du gouvernement à ne laisser aucune zone d'ombre dans cette affaire et à traiter la tentative de putsch avec toute la rigueur requise. L'implication d'Interpol apparaît comme une étape logique dans ce type de dossier, d'autant plus que le Bénin et le Togo ne sont nullement en conflit ouvert. Contrairement à d'autres États de la région, où les tensions politiques et sécuritaires ont rendu la coopération plus difficile, les relations entre Lomé et Cotonou sont restées stables au fil des années. Les deux pays, partageant une frontière commune et des échanges soutenus, ont souvent affiché leur volonté de travailler ensemble dans des dossiers transfrontaliers, qu'il s'agisse de lutte contre la criminalité organisée, de circulation des personnes ou de commerce régional. C'est précisément cette proximité diplomatique qui laisse entrevoir la possibilité d'une coopération judiciaire rapide et efficace, capable d'aboutir à l'arrestation de Tigri. Les autorités béninoises ne cachent pas leur espoir que cette collaboration permettra de stopper la fuite du lieutenant-colonel avant que celui-ci ne parvienne à s'éloigner davantage ou à effacer ses traces. Cette situation rappelle aussi combien la géographie régionale peut parfois jouer en faveur des fugitifs. Les frontières ouest-africaines, souvent poreuses, sont difficiles à surveiller intégralement, même avec des effectifs conséquents. Nombre d'entre elles traversent des zones rurales, forestières ou faiblement habitées, ce qui permet des passages discrets
parfois facilitée par des réseaux locaux habitués à exploiter ces routes informelles. Si Tigri a bien réussi à rejoindre Lomé, cela signifierait qu'il a bénéficié soit d'une assistance logistique, soit d'une connaissance précise du terrain. Dans l'un comme dans l'autre cas, le travail des enquêteurs s'annonce complexe, car il faudra non seulement retracer le parcours du militaire, mais aussi identifier les personnes ou groupes qui l'auraient aidé, volontairement ou sous contrainte. Pour le gouvernement béninois, cette dimension est cruciale. Démanteler un éventuel réseau de soutien permettrait de prévenir d'autres tentatives déstabilisatrices, mais aussi de comprendre l'ampleur réelle du mouvement auquel Tigri appartenait. À Cotonou, l'atmosphère demeure lourde. Même si la vie quotidienne suit son cours, chacun sait que la tentative de putsch aurait pu plonger le pays dans une crise majeure. Le président Patrice Talon, régulièrement décrit comme un dirigeant ferme et déterminé, a gardé le silence sur les détails de l'enquête, se contentant de rassurer la population sur la maîtrise de la situation. Cependant, dans les discussions privées, au marché comme dans les bureaux, les citoyens s'interrogent. Comment un officier de ce niveau a-t-il pu nourrir de telles ambitions? Depuis combien de temps préparait-il son mouvement? Et surtout, existe-t-il d'autres complices en liberté? Le manque d'informations officielles alimente parfois des spéculations, mais aussi des inquiétudes quant à la capacité de l'État à prévenir de nouveaux troubles. Ce climat d'interrogation confère au dossier Tigri une dimension symbolique qui dépasse largement la seule traque d'un homme. Du côté togolais, la situation est tout aussi délicate. Même si Lomé n'a pas confirmé la présence du fugitif, la simple possibilité qu'il se trouve à Lomé place les autorités dans une position diplomatique sensible. Hébergé même involontairement, un officier ayant tenté de renverser un chef d'État voisin pourrait être interprété comme un manque de vigilance, voire comme une complaisance implicite. À l'inverse, une coopération trop visible pourrait être perçue par certains comme une ingérence ou une tentative de se positionner dans un climat politique régional déjà tendu. Le Togo doit donc avancer avec prudence, en tenant compte de ses propres intérêts stratégiques, de sa relation avec le Bénin et de la stabilité sous-régionale. Les déclarations attribuées à une source proche de Fort Gnassingbé, affirmant n'être au courant de rien, peuvent ainsi être interprétées comme une manière d'éviter toute prise de position hâtive, tant que les faits n'ont pas été établis avec certitude. Pendant ce temps, la traque continue. Chaque jour qui passe complique la tâche des enquêteurs, car un fugitif qui parvient à gagner du temps obtient souvent davantage de marge de manœuvre pour se cacher, changer d'identité ou solliciter de nouveaux appuis. Le recours à Interpol pourrait accélérer certaines procédures, notamment aux postes frontières et dans les aéroports régionaux, mais l'organisation ne peut intervenir qu'à la demande et en collaboration étroite avec les pays concernés. Pour le Bénin, cette démarche signifie aussi une internationalisation du dossier, qui sort du strict cadre bilatéral avec le Togo. Ce glissement vers une dimension internationale montre à quel point le cas Tigri est pris au sérieux par les autorités, qui voient dans cette affaire non seulement une atteinte à la sécurité de l'État, mais aussi une remise en cause de la stabilité politique du pays. L'opinion publique, elle, oscille entre indignation et perplexité. Certains y voient la preuve que des tensions internes couvaient depuis longtemps au sein des forces armées, peut être alimentées par des frustrations, des divergences idéologiques ou des ambitions personnelles. D'autres considèrent que la tentative de putsch n'était qu'un acte isolé, mal préparé et voué à l'échec, mené par un petit groupe désorganisé. Quoi qu'il en soit, le nom de Pascal Tigri est désormais associé à l'une des affaires politico-militaires les plus marquantes de ces dernières années au Bénin. Sa fuite hors du territoire lui confère une dimension quasi romanesque, qui alimente autant les discussions que les inquiétudes. Au fil des jours, le récit de sa cavale commence à prendre forme, même si beaucoup d'éléments restent à confirmer. Certains imaginent une fuite nocturne vers la frontière togolaise, à travers des chemins discrets connus seulement des habitants ou des militaires expérimentés. D'autres supposent qu'il aurait bénéficié d'un véhicule ou d'une escorte, peut-être même d'un appui logistique interne. La seule certitude est que l'homme n'a pas parcouru une très longue distance. Selon les informations relayées, il ne serait allé pas bien loin, ce qui suggère une fuite précipitée plutôt qu'un itinéraire soigneusement planifié. Cette proximité géographique contribue d'ailleurs à maintenir une pression constante sur les autorités togolaises, qui pourraient difficilement ignorer sa présence si elle était confirmée. En attendant que la lumière soit faite, l'affaire continue de se déployer comme une intrigue dont chaque nouvel élément éclaire un pan de la situation tout en obscurcissant un autre. La coopération judiciaire entre Lomé et Cotonou
si elle se met pleinement en place, pourrait jouer un rôle déterminant dans la résolution du dossier. Les deux pays ont tout intérêt à éviter que cette affaire ne s'enlise ou ne devienne un sujet de tension bilatérale. Pour l'instant, les regards restent tournés vers le quartier de Lomé II, devenu malgré lui le point focal d'une crise politique et militaire qui dépasse largement ses limites géographiques. Là, quelque part, peut être caché dans une maison discrète ou hébergé par des connaissances, se trouverait le lieutenant-colonel Pascal Tigri, l'homme dont la cavale continue de défier les efforts conjoints des autorités béninoises et togolaises.